Non. Tu prends mes messages. Facebook Live. Facebook Live. Le marché US, c'est telle taille de marché. C'est un marché qui est démarré il y a 3 ans, qui maintenant est arrivé à ce niveau-là. C'est un marché qui a été pionnier dans son expansion. C'est un marché qui est devenu énorme, etc., etc., et comme d'hab, qui a percé l'opportunité. D'ailleurs, voici les 4 personnes qui sont positionnées sur ce marché-là. Après, slide suivante, on fait un zoom en avant sur Martha et Marley Spoons. Là, on fait un case study et on met dans la tête de la personne que des partenariats à la Ricardo et Cookit, ça a déjà existé. Donc, c'est pas comme s'ils étaient pionniers de ça, ça a déjà été fait et ça a déjà produit des chiffres qui sont intéressants. Ça rassure de ne pas être toujours le premier qui fait ça. Donc, pour un mec comme Ricardo, ils se disent putain, aux États-Unis, c'est mon idole qui l'a fait que je vais faire la même chose. Exactement. Après, tu fais un zoom down. Maintenant qu'on a parlé du marché des États-Unis, et dans ta transition, tu dis qu'on sait que c'est une opportunité massive, ben maintenant, cette opportunité est en train d'arriver au Canada. Donc, le marché aux États-Unis, il a démarré il y a 3 ans, il démarre aujourd'hui au Canada, et on sait donc qu'il y a cette opportunité pour pouvoir faire ça. Et là, on lâche dans ces messages-là des chiffres, toujours des chiffres. Les gens, ils aiment bien recevoir des chiffres. Les chiffres, c'est taille de marché de temps, mais taille de marché dont on attend qu'il arrive à temps dans 5 ou 10 ans. T'inventes les chiffres si tu veux. Tu fais un vieux modèle dans lequel tu mets 3 hypothèses macro que tu vas foutre après en backup, en appendix, mais tu trouves un truc dans lequel on s'attend à ce que dans 5 ans, ce marché soit multiplié par 10. C'est un marché qui est en pleine effervescence, blablabla. Bla, bla, bla. On vend le marché et on dit qu'on est au début de l'amorçage d'une phase de croissance énorme. Ils ne savent pas forcément ça. Ils vont avoir peur en tant que stratégique de se dire que est-ce qu'ils sont en train de bêter sur un truc qu'ils ne connaissent pas, start-up et compagnie. Après avoir vendu le marché, on fait un zoom sur les compétiteurs. Compétiteurs, c'est 1, 2, 3, 4. Vous étant le 4e, ça va être donc Good Food, Miss Fresh, Christo. Dans ces trucs-là, on les décrit, mais on essaie dans la description de leur envoyer un tacle. Pas le tacle verbal dont on va parler, mais en disant ils sont un peu petits, machin, etc. On met leur taille, on dit que voilà, ils sont là. Et on essaie de les disqualifier d'une certaine façon. N'hésite pas à glisser le fait que nous, on a été pionniers chez Cookit, etc. Nous, c'est la qualité des aliments. Bon, voilà, on ne le retrouve pas forcément chez d'autres personnes. Et de manière subtile, sans trop agresser, on essaie de dire que certains de nos amis, par exemple, ils font moins attention à la qualité de leurs aliments. D'autres personnes, ils sont tout petits. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, eux, ils ne sont pas capables de gérer tant de boîtes, etc., etc. On reste très macro-level, mais on commence à mettre un doute sur les compétiteurs qui sont ici. Une fois qu'on a fini cette slide, il y a une slide de transition. Et cette slide de transition, c'est celle qui finalement reprend les 4 slides précédentes et qui dit « This is a massive opportunity now ». Le Canada is a massive opportunity now. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on est au début de la phase d'inflexion de ce marché, parce qu'il n'y a encore pas de stratégies qui sont positionnées, parce que c'est un marché qui va être en pleine croissance et que dans 2 ans ce sera fini, mais que c'est maintenant que ça se joue et que maintenant il va y avoir un winner qui va prendre ce marché en faisant les bons partenariats, la bonne chaîne de production, les bons trucs, etc., etc. Et là, en fait, ce qu'on vient de faire avec ça, c'est qu'on vient de leur conforter dans le fait que ah oui, putain, c'est vrai qu'il faut qu'on y aille quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de ça, c'est vrai que ça peut être absolument énorme. Et c'est le bon moment, une fois que ce message d'opportunité de marché il a été mis dans la tête, de se dire, de commencer à introduire Cookit et se présenter pour associer ce message à l'entreprise finalement qui va porter ce message. Donc Cookit, la première, c'est les valeurs. Moi, j'aime bien ça. Who we are, what do we stand for, qu'est-ce qu'on a, depuis combien de temps on existe, etc., etc. Et là, on reste vraiment dans le qualitatif sur cette première slide, très encore aspirationnel. Ce qui nous permet après de rentrer un peu plus dans le chiffré. Donc après, on a vendu la value prop de Cookit, qui on est, what we stand for, the mission, the vision, etc., etc. Et on enchaîne sur les slides chiffrés pour montrer qu'il y a du sérieux derrière. Que derrière Cookit, c'est pas juste une petite start-up qui est dans my lane, mais c'est une boîte qui envoie du pâté en termes de chiffres. Et là, tu me trouves 3 slides avec des graphes qui montent. Ils montent tous, ils montent comme ça. Et limite, si tu arrives et tu prends le point d'entrée ici, le point le plus intéressant entre les deux, et puis c'est là que tu montres tes trucs de croissance. Donc si c'est mars 2014, ton point le plus bas, c'est celui que tu prends dans le début de ton graphique. En gros. Si c'est janvier de je ne sais pas quelle année, c'est là que tu le prends dans ton graphique, mais ton graphique il fait ça. Et si tu as un petit bump comme ça, tu fais un graphique lissé. Il lisse de chez lisse. Donc il y a celui-là, ça peut être le nombre d'abonnés, le nombre de machins, etc. Il y a le nombre de visiteurs uniques, il n'y a que de la vanity métrique là-dedans. How many orders cumulated since the beginning, tu vois.
chez Chrono, c'est 5 millions de rondes de golf bookées. Ça veut pas dire grand-chose, c'est une vanity métrique, mais 5 millions, oh putain, ils sont big. C'est gros. Ouais. 450 000 users, etc., etc. La réalité, when you dig in, c'est qu'il y a des subtilités, mais là, tu veux vraiment que le mec, sur cette première slide, tu as tes vanity métriques qui sortent avec ton graphique en croissance et ils disent, oh putain, c'est du sérieux. Deuxième slide, troisième slide de chiffres, peut-être le nombre de repas, le nombre de trucs. Trouver des chiffres qui les rassurent. Ce qui nous amène après à Fait que ça, c'est vraiment 3 slides séparés? 2-3 slides. C'est Ok. pareil. Bam, bam, bam. Et le truc, c'est que je sais que vous allez avoir envie de réfléchir à plein de trucs, mais dans une présentation, tout ce que vous allez raconter finalement d'intelligent, ça va être dans les annexes. Là, vous êtes en train de faire builder une tension, pour moi, dans la présentation. Une fois que tu builds cette tension, il faut que tu leur apprennes que c'est pas leur fucking métier. Là, c'est putain, opportunité, entreprise, c'est vrai qu'elle est solide, voilà les chiffres auxquels on peut s'attendre si on va à ça, ça, ça. Et pourquoi on le ferait pas nous-mêmes? Non. Et là, vous attaquez sur la prod. La production Cookit, c'est tant de personnes en production, c'est des chefs qui font ça, c'est un atelier de machin, c'est un apprentissage de temps, c'est des livraisons de etc., etc. Et là, tu sors des chiffres et des trucs. Il faut sur 2 compliquer, il faut slides. montrer que ils peuvent pas le faire. It's a fucking business. It is a motherfucking business that you learn 2 years from now et sur lequel tu as un processus itératif. C'est moins d'1% maintenant de taux de déchets, on est passé de temps à temps. C'est moins de etc., etc. C'est vous qui connaissez les chiffres. Je vous donne juste l'histoire telle que je la vois. Et la dernière slide, tu repars dans le positif. We're growing like crazy. Okay. Et donc, growing like crazy, c'est on s'attend à avoir tant de personnes dans telle année, tant de machins, etc. etc., etc. Puis après, on réécrira tout ça et puis vous verrez avec les slides. Mais pour l'instant, tu as ton histoire qui commence à se concentrer. Ce qui nous amène finalement à la slide, encore une fois, pivot par rapport au marché, par rapport à qui vous êtes, à pourquoi c'est un métier, c'est why us? Why should you pick us? Et ça, c'est une slide qui doit prendre les valeurs, une chaîne de production existante, une marque de marché établie et respectée. Tu peux glisser un petit mot sur le fait que ce n'est pas forcément le cas partout, surtout dans un métier dans lequel il y a des périssables. L'image de marque est hyper importante. Une façon d'aller mettre un tacle, par exemple. Et d'autres choses comme ça. Et là, c'est why us? Et ça doit être vraiment genre en mode tagline à chaque fois. Et cette phrase, après, tu peux aller, cette slide, pardon, après, tu peux aller l'amener en pivot vers présenter le partenariat avec un Ricardo. Moi, je l'ai appelé synergies, c'est un très mauvais terme, mais tu peux l'appeler pourquoi est-ce qu'on devrait travailler ensemble? Pourquoi est-ce qu'on devrait se rapprocher? Pourquoi est-ce que finalement, il vous faut nous, et nous, si on a vous, c'est une autre histoire. Je ne sais pas exactement encore ce que tu mets dans cette slide. C'est ça. Les slides par rapport à ça, il faut qu'elles soient vachement moins compliquées. Tu vois. Ah non, mais là, ça, c'est de l'annonce. Et là, tu as mis toutes tes Là, idées. j'ai balancé mes idées, c'est même pas ordonné, mais ce que tu dis, à chaque fois, il y a une slide qui correspond, mais qui n'est pas encore bien pensée. Tu vois. Exactement. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça ici. Donc, synergie. Donc, finalement, c'est quelles sont les synergies qu'on peut faire ensemble et comment est-ce que finalement, il y a une opportunité si on s'associe. Après, tu passes encore une fois à un autre pivot dans ta présentation. C'est parler un peu des... Putain, j'arrive même plus à me relire. Parler un peu du côté marketing et revenir sur l'histoire avec Martha et Marley Stone. Donc là, il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire, c'est que vous parlez des synergies et vous avez un fucking case study sur les synergies. Donc la première slide où vous faites le case study avec Martha, machin, etc., restez assez large. Là, vous pourrez dire, ils l'ont fait aux States. Ils l'ont fait à ce moment-là. Il n'y a personne qui l'a fait au Canada. Voilà ce qui s'est passé à partir du moment où ils l'ont fait. Vous avez validé déjà avant dans la présentation qu'il should be you. Maintenant, vous validez le fait qu'un partenariat, c'est pas du vent. Ça a été fait, ça a marché. Canada, as again, is a bit behind. Et il y a des chiffres tangibles qui montrent que ce type de partenariat peut marcher. Mais même si c'est déjà quand même très, justement, tu sais, même si le case study, justement, est déjà très clair dans leur esprit. Ça vaut bien de le redire une deuxième fois. Okay. Moi, je pense. Et puis, tu dois le redire. Même s'ils le savent, tu dois avoir une slide. Et puis peut-être qu'ils vont t'interrompre, peut-être qu'ils vont dire « Ah oui, c'est vrai. Non, mais on le sait, ça, etc. » C'est une information que tu prends dans ton esprit. Pour au moins dire on est sur la même longueur d'onde. Exactement.
Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Tu vois. Ça va sans dire. Je fais un petit backtrack dans les chiffres avec les nombres. Vous présentez, voilà, c'est ce que j'avais oublié. Vous présentez la notion de LTV sur CAC, de Customer Acquisition Cost, de machin, etc. Encore une fois, le but, c'est peut-être la slide avant la prod, juste avant la prod. C'est la slide chiffre, peut-être la troisième juste avant la prod. Vous leur apprenez que c'est un métier qu'ils ne connaissent pas, le business en. Avec le LTV, genre en leur pitchant des métriques Exactement. qui les sortent un peu de leur zone de confort. Exactement. Et vous arrivez en disant we found a profitable, scalable model. Ce qui n'est absolument pas vrai, mais c'est pas grave. Vous présentez LTV sur CAC, l'acquisition client par rapport au channel, machin, etc. Vous n'allez pas trop dans le détail quand même. Vous avez des backup slides qui vous permettent de revenir là-dessus si jamais on vous pose plus de questions. Mais tu dois leur faire comprendre dans la présentation que c'est un autre métier. Et que toi, tu comprends les chiffres. Tu n'es pas juste là pour l'amour du good food, d'ailleurs parce que c'est un concurrent, mais pour de la bonne bouffe. Mais tu es là pour ça, c'est ça qui te drive. Mais you're a businesswoman, you're a business company, tu vois, vous comprenez les implications qu'il y a derrière. Et derrière cette belle vision ensemble, il y a du retour sur investissement et ça va rouler sévère. Tant au niveau des chiffres, du marketing et de la production. Bref, je fais une petite parenthèse. On était au marketing, on parlait des synergies entre Ricardo et machin, et après on enchaînait sur le vrai case study qui a montré que ça avait marché avec Martha et Mary Spoon. Et après on présente donc les chiffres que vous pourriez avoir dans le cadre d'un partenariat avec eux. Slide encore une fois, très très simple. Vous pouvez montrer un graphique, vous dites, nous on pense qu'avec vous, en étant diffusé dans tel truc, tel machin, etc., on serait capable d'aller chercher tant de visiteurs dans machin. Dans 2017, 2018, 2019, qu'on pourra aller faire tel nombre d'orders, tel nombre de machins, tel nombre de vidéos. Derrière, vous avez un petit modèle que tu peux regarder dans lequel tu dis, voilà, avec ou sans synergie, tu peux backer les chiffres que tu mets en annexe. Mais tu leur montres un graphique qui fait comme ça en disant, putain, it's a massive opportunity. If you guys go there, et vous nous aidez, vous mettez dans les canaux de distribution, on peut passer de ça à ça. Voilà. Tout simplement par avoir le reach, le machin, etc. Essayer de trouver des taglines derrière, mais en gros, ensemble, tu fais décoller l'histoire de manière hyper significative. Et là, normalement, après avoir vendu encore une fois le marché canadien qui est en retard, l'opportunité maintenant, le fait que vous êtes sérieux, que vous avez des chiffres, qu'il y a une synergie, que cette synergie, elle est évidente parce qu'elle a déjà été faite avec leur idole et qu'en plus elle a été chiffrée de votre côté, donc elle est matérialisée. Now we can talk business. Business, c'est what? Ben, voilà ce qu'on vous propose en termes de partnership. On a pensé à 3 options de partnership pour pouvoir travailler ensemble. 3 options en fonction de à quel niveau est-ce qu'on veut aller deep ou commencer petit pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et là, tu commences de manière peut-être crescendo. Tu peux dire, bon ben voilà, on peut commencer avec un échange de marketing contre stock options. Donc, voilà, tu leur expliques comment ça marche, blablabla. Tu peux dire, on peut aller plus loin, commencer à se maquer ensemble. Et on peut commencer à dire, ben voilà, vous rentrez comme investisseur dans Cookit. Donc maintenant, vous êtes aligné complètement avec les intérêts de l'entreprise, vous bénéficiez, etc., etc. Et vous mettez du cash dans l'entreprise. Ou tu peux aller encore plus loin. Et puis après, tu peux dire un truc. Je sais pas si, non, je reviens en arrière. Je sais pas si je présenterai l'equity plus stock options directement. Je le mettrai comme arme de négociation peut-être pour leur donner un leverage sur la valorisation de l'entreprise et l'attacher des objectifs. Donc tu peux dire que tu commences avec soit un échange de réciprocité, donc le truc mou de la bite, quoi, en gros. Donc moi je te fais de la pub, toi tu fais de la pub. C'est ça, c'est enregistré, tu pourras le voir. Je te fais du marketing, tu me fais du marketing, on se dit du bien de nous. Je dis bon bah voilà, ça c'est peut-être un truc qu'on peut essayer, c'est pas ce qu'on préconise. Je trouve que c'est un peu mou, mais ça c'est une option. La deuxième option c'est des stock options en échange de visibilité. Donc ça vous donne un upside sur l'entreprise si ça fonctionne. Et la troisième option, la vraie option, c'est un investissement dans l'entreprise. Et là on y va ensemble et on rentre dans la famille Ricardo. Et vous rentrez dans la famille Cookit. C'est comme ça que tu enchaînes. Et puis après, tu finis avec une bonne vieille conclusion des familles qui t'amène, bien évidemment, dans les trucs, tu prices les choses. Tu dis temps entre temps et temps pour une prémonie de temps et ça vous fait tant d'equity, etc. pour donner un peu de tangible à notre ami. Et puis après, tu finis avec une conclusion en termes tagline. Et là, c'est une forme de résumé de tout ce que tu as dit précédemment et de à quel point tu es con de ne pas voir l'évidence que c'est avec nous que ça doit se passer. Et après, en backup slide, parce que je te vois venir, Patrick, il y a plein de questions qui vont se poser. Le user fund, les personnes qu'on va embaucher,
le retour sur investissement potentiel, le plan marketing détaillé de c'est quoi les canaux qu'on va utiliser, le blablabla, le blablabla, le blablabla, le blablabla. Et là, il n'y a rien de plus puissant une fois que tu as fait ton speech aspirationnel, quand le mec il arrive, qui te dit bon, on va poser des questions. Oui, tout à fait, c'est slide 14 de la présentation. Je descends sur la slide. Là, tu n'as pas tué ton tempo, mais tu es arrivé et dès qu'on commence à rentrer dans du un peu plus tangible, donc que la pression baisse, tu peux montrer tes différentes choses. Voilà. J'ai fini mon pitch de votre pitch. C'est malade. Bravo, j'investis. Toi, tu ferais l'option 1 en proposant un échange de visibilité, sachant qu'on sait qu'ils veulent en fait se lancer dans un truc comme ça et que ça sert à rien de le proposer. Tu le ferais quand même juste pour y aller crescendo. Je le ferai Ok. pour y aller exactement pour Ça cette fait monter la tension. Hein. Ouais. Tu proposes un truc, Moi, je tu mettais cette tu slide. proposes quelque chose de. C'est de la merde. Déjà, tu l'élimines, tu veux plus. Vous êtes à 2 ou 3 dans la présentation. Il y en a toujours un qui fixe les autres du regard pour voir c'est quoi leur réaction. Toujours comme ça. Moi, à chaque fois on allait en pitch avec JD, il y en a un qui parle. Moi, je sais exactement ce qu'il va dire. Je regarde la réaction des mecs, je rebondis par rapport à la réaction des mecs et inversement. Ça, c'est. Je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, mais tu vas voir dans l'option 1, tu vas apprendre énormément de leur body language. Dans l'option 2, dans l'option 3. Et après, la personne qui a regardé, c'est celle qui enchaîne, qui met la face, l'accent. Si c'est Brigitte, elle est assez stoïque. Tu Elle vois va pas trop réagir, tu vois. Option 2. Stop option. Option 3. Écoute. Moi, j'avais mis juste ces deux-là. Et celle-là, j'hésitais à chaque fois. J'aime bien la notion des 3 options comme ça. Ok. C'est un Ouais, pitch, je si tu le comprends, fais mais- correctement, il tient en 1 heure. Tu veux pas que ce soit trop long. Et après, tu as 1 heure de questions. Et si tu es bon, toutes les réponses à tes questions. En plus, j'ai vu que vous avez fait quand même les chiffres. Tu vois. Il y a quand même du détail derrière. Il y a de quoi rassurer un investisseur. Vous êtes passé à travers 5 mois de processus de levée de fonds auprès de personnes qui n'ont rien bité. Donc, vous avez beaucoup de slides à présenter derrière. Ça, c'est clair, ça, Il faut l'aspiration pour moi, pour la Brigitte. Et puis, il faut que le mec, quand il arrive, et tu vas le rassurer en disant un truc comme ça. Et vous envoyez pas les slides avant la presse. Parce que presse comme ça, tu veux pas tuer un petit peu le momentum. Ça, c'est clair. Ça se répète une présentation comme ça, mais sévère. C'est-à-dire que t'as tes taglines, t'as le tempo que tu mets, t'as les trucs que tu sors. Mais quand tu fais une présentation comme ça, est-ce que tu apprends vraiment chaque mot ou c'est. Ouais, en fait, non, pas complètement. Je la répète à peu près 20 fois, 15 fois. Et après, je la livre jamais exactement comment je l'ai répétée. Mais tu sais tellement tout, tu sais tellement exactement ce que tu veux raconter que finalement, tu redélivres dans le. Je pense que, regarde, prends-toi à la première présentation de levée de fonds et à la dernière, bah, tu as tes 25 répétitions que tu avais, les dernières, tu déroules. Mais tu répètes pas tout seul aussi, tu répètes avec JD. Vous vous entraînez sur. Ça dépend, ça m'arrive très souvent de répéter tout ça. Ouais, mais au début, tu répétais avec lui. Ouais. Pour savoir les trucs qui étaient pas mal, etc. Ouais. Maintenant, vous avez plus besoin. Je suis à 200 pitch maintenant. Mais dès 200 qu'on a une pitch pour nouvelle chronogolf? Ouais, facile. Ouais. Mais après, quand tu. Tu sais, t'as parlé que 200 fois. Non, mais pas dans des pitchs comme ça. Là. J'ai closé un stratégique.